Oh, Valkyrie. Et salut les petits potes, comment allez-vous? Salut Chloé, salut Flo, salut Masco. Qu'est-ce qu'ils ont fait de beau aujourd'hui les petits potes? Dites-moi tout, dites-moi tout. On fait quoi à manger aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire des chichis et de la pâte à tartiner. Des churros, ouais, des churros, ouais. Bon allez, on va commencer à se glisser doucement vers la cuisine. Et normalement, je trouve que le point de vue est un peu mieux ici. Du coup, on va commencer par la pâte à tartiner. On va juste tout peser d'un coup, comme ça on sera tranquille. Je vais prendre des récipients. Alors, 150 grammes de noisettes. Putain, un mixeur, j'ai bras plongeant. J'ai lu que ça pouvait le faire. Ça va être plus galère forcément, mais j'ai que ça. Bon, 150 grammes, tac. Sachet de sucre vanillé, 1. Ensuite, 75 grammes de sucre. Ah, mais j'ai du sucre vanillé, donc on va prendre ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai acheté que du sucre vanillé. J'ai pas du sucre classique, moi. Parce que au final, c'est pas fifou, quoi. On va faire un mix. J'ai dit combien de grammes? 75. 5 grammes de cacao non sucré. En vrai, matière sèche, je crois qu'il faut les mettre tous ensemble après. Ajouter sucre cacao. Ouais, donc on peut mettre le sucre avec le cacao. Ensuite, 3 grammes de sel. D'accord, 3 grammes de sel. Papa chocolat lait 150 grammes. Donc ça va être à fondre. Bain-marie chocolat. Et c'est 75 grammes, my bad. Poudre de lait, 13 grammes. Et la poudre de lait, c'est avec quoi qu'on doit la mettre? Rajouter... avec ça. Ok. Pour le Nutella, c'est bon. Noix, vanille, sucre, chocolat lait, chocolat en poudre, lait en poudre, sel, oui c'est bon. Ensuite, du coup on part sur la pâte à churros. Il faut 250 grammes de farine. Je vais faire 500 grammes de farine, je vais doubler la recette je pense. Enfin si j'ai 500 grammes dans ma boîte là. 516 grammes, très bien. Huile plus eau bouillante, ouais. 500 grammes. Là je pèse tout là, je suis en train de peser. Ici on a ce qu'il faut pour la pâte à tartiner. Et là la pâte à chichi. Et du coup on commence par la pâte à tartiner puisqu'il faut qu'elle refroidisse elle. Du coup je garde l'eau parce que il faut quand même que la pâte soit bien collante. Ils disent de rajouter au cas où de l'eau, donc ça je vais déjà le mettre derrière. Ensuite 5 grammes de sel, on va les mettre là-dedans. Il faut juste de la farine, de l'eau et du sel pour la pâte à chichi. MDR sérieux? Attendez, j'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose, c'est pas possible aussi. Farine, eau, ah oui, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, donc 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et c'est bon, ok. 4 cuillères à soupe, ça fait quoi? Ça fait genre 20 grammes, on va dire. Tu as un récipient adapté pour faire chauffer ton huile? Bah, je pense que je vais mettre ça là-dedans. Parce que sinon, ouais, ça va me gicler à la gueule. Je pense que je vais mettre ça là-dedans. Comme ça, je risque pas de me faire niquer avec les projections d'huile. Bon, c'est bon, on a tout pesé là. Et du coup, j'ai acheté du Naciolata au cas où la pâte à tartiner ça part en couille, Willow. C'est toi qui m'en parles souvent, donc j'ai quand même acheté ça au cas où. Du coup, je vais mettre ça au bain-marie. On va le laisser fondre tranquillement. Mixer les noisettes, du coup. Many minutes later. Ah, ça sent le chaud. Oh la vache. Je pense que je continue et il aurait crié. Ok, ensuite il faut faire quoi? Ajout sucre, cacao, poudre. Ah mais faut continuer de mixer. Donc on va incorporer ça. Doucement parce que sinon ça risque de voler je pense. Donc là ça va faire une pâte cacao quoi. Et quand on va rajouter le chocolat ça va liquéfier le tout. Parce que là du coup ça va solidifier notre base. Ok. Le chocolat va bientôt être fondu. Une fois qu'il sera bien fondu on l'incorpore au reste. Normalement on devrait avoir notre pâte à tartiner. Et après on réservera tout ça au froid. Et on pourra du coup s'attaquer à la pâte à chichi. Bon ça semble pas trop mal là. Ça me semble bien. Je vais vous montrer. Ça va épaissir au frigo, du coup là c'est assez liquide mais c'est parce qu'elle est super chaude. En gros ça donne ça. Et on verra ce que ça donne une fois à froid. Du coup je la mets au frigo, faut la laisser réserver au moins une demi-heure au frigo. Donc c'est parti comme ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Porter l'eau et l'huile à ébullition. On va faire la pâte à chichi du coup. Ça, il va falloir du coup qu'on mélange ça. Bah je vais faire ça là-dedans. Alors je porte à ébullition du coup l'eau et l'huile, on incorpore ça là-dedans. Pourquoi on porte à ébullition? C'est juste du coup pour faire éclater les grains d'amidon. Du coup c'est comme la pâte à choux je suppose, hein, pour donner une texture à la pâte et que la farine absorbe plus de liquide tout simplement.
C'est vraiment très simple la pâte à chichi. Et après, il va falloir la laisser reposer une demi-heure aussi. Il va falloir la laisser reposer une demi-heure et après, on va pouvoir la cuire du coup. T'as une poche ou un presseur pour faire la pâte? Alors, j'ai prévu une douille. Une douille comme ça. On appelle ça une douille cannelée. Et bien sûr, j'ai une poche, bien entendu. Et du coup, on va presser et puis on coupera au ciseau pour arrêter, je pense. Ok, l'eau arrive à ébullition. Ça va être good. Du coup, ça va faire comme une pâte à choux. Le mieux aurait été de faire l'inverse d'ailleurs, verser le liquide sur la farine sur le liquide. Mais vu qu'on a porté ébullition, je sais pas si ça va jamais faire assez de. Il y aura jamais assez de liquide, il en faut beaucoup plus. On va remettre de l'eau à ébullition. Ok, là ça commence. En fait, là c'est pas mal, elle est collante. Elle est collante et je pense que c'est ce qu'il faut. Après, vu qu'elle va être au frigo, je pense qu'elle va se raffermir. En fait, faut faire une texture pâte à choux, on est d'accord, Willow? C'est ça? Un peu plus liquide que la pâte à choux, d'accord. Putain, mais il y en a partout par terre, par contre. Des éclaboussures là. Ça me semble pas trop mal. Ouais, je pense que ça c'est bon, Willow. Regarde. Enfin, si j'arrive à en prendre suffisamment. Genre, tu vois, ça tient pas des ouf. Donc voilà ce que ça donne du coup. On va mettre ça au frigo pendant une demi-heure. Et on verra ce que ça donne à la fin. Les churros, je vais les mettre dans quoi après? Je vais prendre ça, je pense. Oh, j'ai plus de sopalin. Ça aurait été bien d'avoir du sopalin de ouf là, non? Il me reste ça. J'utilise du PQ. Et je mets le PQ au fond et je mets le sopalin par-dessus. J'ai envie de goûter la pâte à tartiner. Maintenant, je pense qu'elle est pas trop mal. Pas mal. C'est marrant, en fait, ça croustille un peu quand même sous la dent. Je sais pas si c'est le sucre ou c'est les noisettes. C'est vraiment bon, ouais. Ça se mange bien. On sent bien le goût de noisette, c'est ce que j'aime beaucoup. Bon, on va voir la pâte à chichi, ça fait une demi-heure, c'est bon. On va pouvoir s'occuper de ça. C'est combien de temps de cuisson, genre un chichi? Je vais regarder ça. Faites tomber 10 à 15 cm, laissez cuire 3 minutes, ok. 3 minutes. On va tester du coup l'huile en mettant juste une pointe de chichi. On va voir si ça réagit bien, si ça fait plein de petites bulles autour de notre petite pâte là. Il aurait fallu une douille plus grande parce que là en fait c'est trop liquide. En vrai c'est trop liquide au final. À moins que je le lâche directement dans l'huile. Ouais, comme ça va le faire. Mais du coup faut le lâcher dans l'huile pour compenser, parce que normalement je pense que ça doit tomber de sa hauteur. Je vais essayer de faire des trucs assez droits. Mais le problème c'est que l'huile bouge. Oh, ça va faire un amas de merde. Ouais, c'est beaucoup trop liquide. C'est beaucoup trop liquide au final. Bon, ils seront pas tout droits, c'est dommage. On aurait dû faire la pâte plus ferme au final. On va voir, je vais juste regarder la texture. Nickel. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Ils ont vraiment des formes insane, genre. Ça ressemble à rien. On dirait des parasites MDR. Là, vous voyez quoi là? En vrai, ça va? Ah, mais en fait, vous êtes vachement loin aussi. Ah ouais. Vous voyez mieux là, non? Ça vous donne envie d'en faire ou pas en vrai? Il va y en avoir plein en plus. Hein. La boîte va être bien remplie, je pense. Parce que là, on est à peine à la moitié. Hein. Et c'est super facile au final. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte la simplicité du truc. C'est vraiment très facile. Hein. Le tout, c'est d'avoir la bonne recette, la bonne texture. Et encore, même sans avoir la bonne texture, on arrive à avoir quelque chose de correct. Avec la pâte à tartiner maison là, qui est juste là. Oh là là, je pense que on va bien manger ce soir, les petits potes. On va bien manger ce soir. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'en salive déjà. Aïe aïe aïe, maman. La petite photo sur Twitter et après. Oh putain, je vais me régaler, truc de ouf. Du coup, je vais faire le petit post Twitter et puis ça va partir. Ça va partir, je vais pouvoir manger enfin. Enfin. Ah, j'ai trop faim, 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 j'ai trop faim. Gigi, ouais. Prépare-toi à lâcher les hashtags Gigi. Ok, donc on a tous les hashtags de Gisèle là. Hashtag chichi, hashtag cuisine, hashtag chose, hashtag pâte à pouf, hashtag je mange pour 24 personnes mais je grossis hop. Allez, ça part. Attends, faut que je mette une phrase de fête foraine là. Approchez. Non, chichi. Ici pour moins de 5 €, gratuit pour le bonheur des yeux. Oh, j'aime bien. Allez, ça part. Ah, oui, il y a le approcher, chouchou et chichi à volonté. Ah, c'est pas mal aussi. Approchez, chouchou et chichi à volonté. Ici, c'est pour moins de 5 €, gratuit pour le bonheur des yeux. Comme ça, on fait ça. Ok, bah c'est parti, ça part. Allez, envoyez. En fait, j'ai la flemme de réchauffer, je vais manger maintenant. Je mange des betteraves, ça fait moins envie.
Imagine que c'est des churros, tes betteraves. Moi, je rêverais de manger des betteraves, en vrai, ça. Des betteraves. Elles sont bonnes, les betteraves. Maman. C'est vraiment délicieux. Genre, je sais pas comment vous faire retranscrire ça, en fait. Mais, c'est vraiment sympa, ouais. Honnêtement, vous devriez venir.